Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 30 octobre pour le tirage des énergies du jour. Alors, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui, donc le 30 octobre? Alors, on a un homme qui tient un cœur. Alors, une femme qui tient une pièce de monnaie. Okay. On a le soleil, le cœur brisé. Hop. Et on finit par le chakra du cœur avec l'archange Raphaël. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ça peut représenter un couple où... on va dire l'homme est plus dans l'amour, la femme plus dans le matériel, le financier. Ici, ça nous parle d'un couple, on va dire que... alors, je sais pas, ça peut être... voilà, on ne regarde pas dans la même direction. Déjà, on n'a pas les mêmes intérêts. Ou alors, ça peut vous représenter, où vous êtes, on va dire... équilibré entre guillemets parce que voilà, vous avez en vous, vous avez donc ce côté ok, je fais les choses avec le cœur, mais je veux aussi gagner de l'argent, vous voyez. Donc ici on a le soleil au centre, donc on voit que ce schéma là que je viens de décrire, après ça dépend de votre situation, mais voilà, ça fonctionne quand même pas mal. Après ici, on voit que on a le cœur brisé et on a le chakra du cœur ici. Donc il y a quelque chose à regarder au niveau du cœur, parce que vous voyez, est-ce qu'on ne vous demande pas finalement, si on parle d'un couple ici, de vous essayer de penser un peu plus finalement à l'amour plutôt que d'être tourné vers le financier. C'est possible aussi. Alors, ici, on peut parler finalement de polarité féminine et masculine. Donc, vous voyez, après, c'est pas forcément un homme ou une femme. Mais en tous les cas, voilà ce qu'on a aujourd'hui comme énergie. Donc là, il va falloir essayer d'équilibrer un petit peu tout ça. Allez, on y va. On va prendre des messages. Donc, pour le sentimental, on va voir ce qu'on a. Alors, ça fait un moment que je n'ai pas utilisé ce jeu. C'est l'oracle des fées, je crois. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Bon, je ne sais plus. Hop. Alors, ici, la première carte, c'est la carte de la flamme jumelle. Hop. On a la transmission. On a la célébration, la créativité, et le passé. Bon, il y a quelque chose du passé ici à travailler, à guérir, à dépasser, vous voyez, sur le chakra du cœur ici. Avec le cœur brisé, voilà, on voit bien que ça concerne donc bien sûr pour le sentimental. On voit que on vous demande ici de faire preuve de créativité pour justement guérir et passer ces histoires du passé, quoi. Voilà. Donc à vous de voir comment que ça vous parle, mais en tous les cas, il y a quelque chose à libérer du passé pour pouvoir avancer. Si vous êtes en parcours de flamme jumelle ici, on voit que la polarité donc masculine est ouverte à cet amour, voilà. Et ici, la polarité, on va dire féminine. En fait, c'est comme si que souvent c'est plutôt l'inverse. On voit que ça a été un petit peu modifié. Où on a plus une féminine qui pense à l'équilibre financier et l'autre en face finalement pense plutôt à l'amour. Ah ouais, c'est surprenant, mais c'est comme ça.
Et au milieu, on a donc le soleil, la célébration. Bon, on voit que vous allez quand même briller, vous allez vous célébrer, vous allez y arriver, hein, de toute façon, voilà. Il va falloir vraiment équilibrer ces deux énergies en vous, déjà pour commencer. Trouver un juste équilibre entre l'amour et l'argent, le matériel, etc. Donc ici, on a un déplacement. Il y a un déplacement à faire où on vous dit qu'il y a une distance géographique entre vous et la personne de votre cœur. Ici, on nous parle d'un homme donc blond, d'une femme blonde, ou peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, ou qui est encore, on va dire, immature, d'accord. Avec la carte de la transmission, ici, je reviens là-dessus. Oui, non, je vous l'ai dit, c'est à vous d'essayer de... J'imagine que c'est vous, hein, voilà, qui devez donc rééquilibrer un petit peu tout ça et penser peut-être un petit peu moins au matériel, voilà, et laisser le pouvoir de l'amour finalement faire les choses. Voilà. La personne en face de vous, peut-être qu'elle envisage de faire un déplacement. On va voir si on a des infos supplémentaires après. Alors, on nous parle vraiment de l'âme sœur, de la flamme jumelle. Il y a quelque chose qui se débloque entre vous au niveau sentimental. Ok. Là, on pourrait parler donc d'un homme peut-être plus âgé que vous ou quelqu'un de brun, hein, dans le sentimental, quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Je vous dis, vous devez passer par cette guérison pour pouvoir ouvrir un peu plus votre cœur. C'est comme si finalement, là, ce que je ressens vraiment, c'est vous avez été blessé dans le passé par quelqu'un, si vous étiez en couple ou quoi, vous avez été blessé et c'est peut-être ça qui a fait que vous êtes passé finalement plus en mode, moi, l'amour, bon, ok, mais d'abord, je me sécurise financièrement, vous voyez. Et ensuite, peut-être que je vais m'ouvrir. Mais voilà, il faut guérir de cette personne qui vous a peut-être fait du mal dans le passé. Ou alors, là, vous n'avez pas encore terminé de faire le deuil d'une personne du passé. Et on vous dit ici, adieu la routine. Bah ouais, une fois que vous aurez dépassé cette... cette blessure concernant un homme du passé, évidemment, ça va devenir totalement autre chose. En tous les cas, ici, on voit bien qu'il y a quelqu'un derrière. Une fois que vous aurez, si vous êtes célibataire ou voilà, peu importe, ou si vous êtes dans un lien d'âme, un parcours de flamme jumelle, il va falloir vraiment passer par ça, vous voyez, guérir de votre passé sentimental pour pouvoir, pour que ça bouge ici, vous voyez, voilà. Je sais pas si je suis assez claire, mais je pense que oui. Pour ceux qui sont déjà en couple, il y a quelque chose, peut-être vous avez été trahi, ou je sais pas, il y a quelque chose du passé là qui revient. Et il faut vraiment travailler là-dessus pour pouvoir vous en sortir et vous ouvrir de plus en plus à la personne de votre cœur. Parce que là, j'ai vraiment ce sentiment où vous êtes plus tourné vers l'aspect financier, matériel, tout ça, plutôt que vers l'amour. Alors, hop. Hop. Alors, ici, on a pardonné et apprendre. On vous dit, cela vaut la peine d'attendre, pardon.
On vous parle de lune de miel. Là, il y a des bons moments qui vous attendent avec la personne de votre cœur. Ça arrive à vous, en fait. Oula. Alors, j'en ai 3, je vais les prendre. Donc, on vous dit c'est certainement lui. Ok. On vous parle de passion et on vous parle de flirt. Donc, pour moi, ici, il y a une belle avancée au niveau sentimental, même si vous êtes en parcours de flamme jumelle, on voit qu'il y a quelque chose ici qui bouge. Hein. Donc, peut-être que cette personne vous propose quelque chose ou j'en sais rien. Voilà, ça va dépendre de si vous êtes déjà en contact ou pas. En tous les cas, il y a un bon moment qui arrive à vous. Si vous êtes en couple, les choses bougent. On avance, on s'ouvre un peu plus. C'est marrant parce que ce matin, je pensais à une de mes clientes et puis qui est très axée sur le professionnel et qui est très axée sur le professionnel et en fait, pour moi, son cœur il est quand même fermé, vous voyez. Et elle ne se soucie pas du tout de l'aspect sentimental quand on est en consultation. Elle veut juste savoir pour le pro, les augmentations, sa mutation et tout ce genre de choses, vous voyez. Et ce matin, je pensais à cette personne et je me disais, mais en fait, elle a complètement le cœur fermé à l'amour. Ou alors, vous voyez, elle est accompagnée. Mais j'ai envie de dire que c'est quelqu'un qui... l'amour n'est pas sa priorité. À partir du moment où cette personne est en sécurité professionnelle et financière, tout le reste, elle s'en fout, quoi. En fait, c'est un peu ce que ça donne comme impression. Et puis, la personne qui l'accompagne, c'est un peu son... Alors, j'ai pas envie de dire souffre-douleur parce que c'est trop fort, mais vous voyez, c'est elle qui décide de tout, de comment ça va se passer, et la personne en face ne dit rien, quoi, et fait tout ce qu'elle veut, quoi. Vous voyez, c'est un peu ce truc-là. Donc, en fait, c'est pour ça qu'elle ne se soucie pas du tout du sentimental. Donc, on vous parle quand même d'amour, ici, on vous parle de séparation. Je pense qu'il y a... La personne en face de vous, là, elle revient dans votre vie après une séparation. Peut-être que cette personne s'est rendue compte qu'en fait, les sentiments étaient bien réels entre vous. Après, voilà, moi, j'ai vraiment ce sentiment où je m'adresse à des personnes qui ont mis un petit peu l'amour de côté, qui pensent plutôt à l'aspect financier, et voilà. Donc, ici, on vous parle de cadeaux. Donc, ouvrez-vous vraiment, hein. Ouvrez-vous vraiment. Ouvrez votre cœur. Alors ici, on nous parle d'héritage. Peut-être que voilà, hein, vous avez l'habitude de voir les couples fonctionner comme ça dans votre entourage. Donc, je sais pas, il y a quelque chose ici à rattraper, à dépasser, mais ne plus être dans ces énergies de, je sais pas, j'ai envie de dire de contrôle, ou vous manipulez l'autre, ou je sais pas trop quoi, parce que vous avez eu le cœur brisé certainement dans le passé. Donc c'est ce qui a fait que aujourd'hui, vous pensez peut-être plus à l'aspect financier qu'au reste. Voilà. Allez, du coup, on va quand même aller voir, hein, ce que ça nous dit pour le professionnel, pour vous. C'est sur cette journée du 30. Je suis un petit peu attardée sur le sentimental aujourd'hui, mais c'était important de le faire, je pense. Alors, l'ange terrestre, ok. Alors ici, on peut nous parler d'un de vos collègues qui vous aide beaucoup. Alors, on a le rêveur. On vous dit que vous avez pris du retard. Donc, vous voyez, c'est marrant parce que là, du coup, comme on parle de professionnel, alors là, vous êtes plus dans la rêverie. Voilà, vous avez besoin d'avoir quelqu'un à vos côtés qui vous soutient, etc. Vous voyez ?
et bah, ça vous fait prendre du retard. Et là, on vous demande de vraiment être indépendant dans le domaine professionnel, de bien vous organiser. Alors, de bien vous organiser pour atteindre vos objectifs et de ne pas... alors, on parle de haute responsabilité ici. Donc, tout ça, vous voyez, on voit que le professionnel, en fait, il n'y a aucun souci. Sauf que c'est dans cette partie-là de votre vie où vous êtes plus dans la rêverie, où vous êtes plus dans le... Bah, je suis dans l'accueil de ce qui vient, même si j'ai des objectifs, etc. Vous voyez, c'est inversé, les amis, c'est inversé. Donc, remettez l'église au milieu du village, comme on dit. Alors, pour le professionnel, ouais, on a vraiment ici la présence de quelqu'un dans votre entourage professionnel, un ami. Ouais, c'est même plus un ami qu'un collègue qui est à vos côtés, qui vous soutient, qui vous aide à évoluer. Je sais pas, j'ai l'impression ici que c'est comme une béquille pour vous, cette personne-là. Voilà. Bon. Il faut mettre fin à cette dépendance par rapport à votre collègue ou quoi, et vous devenir cette personne-là, hein, et passer à l'action par rapport aux professionnels. On a l'impression que vous êtes dans des choses au niveau pro. Hein, voilà. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tous les cas, c'est ce que j'ai en énergie générale pour le professionnel. Si vous voulez une guidance privée, vous avez toutes les coordonnées pour prendre rendez-vous sous la vidéo. Allez, on va voir ce qu'on a à travailler, à libérer sur cette journée du 30 octobre. Alors, on vous parle de la blessure d'abandon. Ben, on vous parle d'équilibre, vous voyez. Laissez-vous aller à cet équilibre, vraiment faites le nécessaire et puis travaillez sur votre blessure d'abandon pour retrouver cet équilibre. En fait, vous avez tellement peur qu'on vous abandonne, qu'on vous la fasse à l'envers, etc., que vous privilégiez le matériel. Alors, on voit qu'il y a des angoisses. Il y a des angoisses et ici, on a le chakra de la gorge. Donc, exprimez-vous, je ne sais pas, faites une lettre de libération par rapport à cette histoire du passé qu'on avait là. Hein. Parce qu'on voit que vraiment, ça vous bloque, en fait, d'être dans cette énergie de... En fait, pour moi, c'est lourd ici. Voilà. Il n'y a pas d'équilibre entre l'amour et le matériel. Donc, c'est vrai que c'est pesant. Et ici, on vous dit dispersion d'énergie et chakra du plexus solaire. Bah ouais. Là, on a le soleil, le plexus du chakra... le plexus du chakra solaire. Voilà, vous remettez les choses dans l'ordre. Je suis un peu fatiguée. Mais voilà, ça demande ici de vous exprimer, de ne pas vous disperser, de remettre les choses à... Ouais, je reviens avec cette expression, l'église au milieu du village. Vraiment, on équilibre et puis on remet les choses à leur place et on fait les choses pour soi, pour aller mieux, quoi. Voilà. Il n'y a pas que le pro dans la vie. Il y a le sentiment, l'amour, c'est hyper important, quoi. Hein, voilà. Allez. Enfin, ne vous cachez pas non plus derrière le professionnel pour oublier je sais pas, les choses du passé concernant le sentimental et tout ça. Allez, on va aller regarder, on va aller prendre un petit message. Je peux regarder un petit message lumière pour cette journée du 30 pour vous. Et on a la carte je donne. Je donne sans attente et je donne sans compter. Tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens alors source de lumière pour tous les gens que j'aime.
Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. Voilà, pour conclure, je crois que c'est parfait. Bah écoutez, en tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je répète, si vous avez besoin de prendre rendez-vous pour un soin, pour un coaching ou une guidance, il y a ma fille qui s'éclate derrière de l'autre côté. Tout est dans le descriptif de cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.